Il y a certaines situations dans la vie où il vaut mieux partir que continuer. Dans cette vidéo, nous examinerons 9 situations où il vaut mieux rompre. Situation 1, où il vaut mieux partir, relations néfastes. Les relations néfastes sont des relations qui menacent gravement la santé mentale et physique de l'individu, drainent l'énergie vitale, font que la personne se sent sans valeur et érodent progressivement sa confiance en soi. Dans de telles relations, la personne se retrouve constamment dans un cercle vicieux. Il est manipulé par l'autre, il est rabaissé et finalement, il s'éloigne de sa propre identité. Dans de telles relations, les limites de l'individu sont constamment violées, quel que soit le partenaire, l'ami ou le membre de la famille. Dans cette relation, qui commence par la pensée qu'on est aimé, la personne commence à mal interpréter le concept d'amour au fil du temps, parce que les attitudes négatives, les remarques désobligeantes ou les critiques de l'autre partie créent la perception qu'elles sont méritées. Surtout dans les liens où la manipulation émotionnelle est fréquente, l'individu a tendance à se sentir constamment coupable. La personne intériorise les mauvais traitements auxquels elle est exposée, les accepte comme une norme et, au lieu de s'en débarrasser, elle les endure encore plus. C'est là qu'intervient un paradoxe. L'individu à la fois pense avoir besoin de cette relation et en souffre énormément. La chaleur et l'attention manifestées au début de la relation sont remplacées au fil du temps par de la froideur, des critiques et même de la violence psychologique. Cependant, la personne continue de rester dans ce cercle vicieux en espérant que le bon vieux temps revienne. Les relations néfastes brisent les frontières personnelles d'un individu. Être écrasé par les demandes, les attentes et les critiques de l'autre partie amènent la personne à ignorer ses propres souhaits et besoins. Cela peut conduire à la dépression, à l'anxiété et même à des problèmes de santé physique à long terme. Les relations néfastes émoussent le sens de soi de l'individu, l'amenant à ressentir de l'insécurité dans d'autres relations et à être constamment sur la défensive. La solution est de reconnaître ses attachements et de s'en éloigner avec audace. Une personne a besoin de s'aimer, de protéger ses limites et de savoir qu'elle mérite une relation saine. Pour y parvenir, il est important d'abord d'évaluer objectivement cette relation et de voir les faits sans se laisser entraîner dans des manipulations émotionnelles. Quitter à temps des relations néfastes n'est pas un signe de défaite. Au contraire, cela représente reprendre le contrôle de votre vie, prendre conscience de votre propre valeur et vous montrer le respect que vous méritez. Rompre avec des relations nuisibles est l'étape la plus courageuse et la plus juste pour une vie saine et paisible. Selon la philosophie du stoïcisme, la qualité de vie d'une personne est directement liée à la qualité des relations qu'elle établit avec les personnes qui l'entourent. Les relations néfastes perturbent la santé spirituelle et mentale d'une personne, ce qui, du point de vue stoïcien, constitue l'un des plus grands obstacles à une vie vertueuse. Les stoïciens soulignent qu'une personne doit maintenir sa propre paix intérieure. Rester dans une relation où vous êtes constamment critiqué, où vous vous sentez sans valeur ou manipulé, peut détruire cette paix intérieure et empêcher une personne de vivre une vie conforme à ses propres vertus. Une telle relation amène la personne à s'épuiser émotionnellement, à perdre confiance en elle et à s'épuiser spirituellement. Les penseurs stoïciens considèrent la séparation des individus de ces relations néfastes comme une étape nécessaire pour préserver la paix intérieure et vivre une vie vertueuse. Quitter de telles relations est une exigence d'une approche stoïcienne afin de ne pas augmenter la douleur émotionnelle et de ne pas se sentir mal tout le temps. Situation 2, où il vaut mieux partir. Les environnements de travail épuisés sont des environnements qui consomment progressivement l'énergie vitale de l'individu, l'épuisent mentalement et émotionnellement et affaiblissent à la fois la santé physique et spirituelle de la personne au fil du temps. Dans de tels lieux de travail, l'individu travaille sous une pression constante, une charge de travail excessive,
Des descriptions de postes peu claires et des exigences incessantes de la direction rendent le stress insupportable pour la personne. Même quelqu'un qui est au départ passionné par son métier commence à ressentir de l'anxiété, un manque de motivation et de la fatigue dans un tel environnement au fil du temps. L'une des caractéristiques des environnements de travail d'épuisement professionnel est le manque d'appréciation des efforts des employés et les critiques constantes. Quels que soient les efforts déployés par l'employé, les rendements sont négatifs ou insuffisants. Cette situation crée un sentiment d'inutilité chez l'individu et lui fait perdre complètement, avec le temps, son enthousiasme pour son travail. En particulier, le manque d'empathie de la part de la direction, les approches qui ne sont pas orientées vers l'humain et les politiques qui privilégient uniquement le profit font que les employés se sentent comme des outils. Cependant, en créant un environnement de concurrence constante, les troubles sont alimentés parmi les salariés. Une dynamique se crée où les intérêts individuels passent au premier plan au lieu du travail d'équipe. Dans de tels environnements, la confiance entre les employés est mise à mal, la coopération diminue et chacun se retrouve dans une guerre solitaire. Dans le même temps, dans des environnements de travail épuisés où l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est complètement perturbé, les individus sont contraints de mettre leur travail au centre de leur vie. Les heures supplémentaires continuent, le travail le week-end et le maintien des tâches, même pendant les périodes de vacances, annulent pratiquement la vie sociale du salarié, ses relations familiales et, surtout, le temps qu'il se réserve. La personne oublie d'avoir une identité en dehors du travail, ce qui provoque une crise d'identité et une aliénation de soi. Travailler sous une pression constante, en particulier, réduit la productivité d'une personne. Cela émousse la créativité et finit par rendre difficile l'exécution de tâches, même simples. Au fil du temps, cet épuisement professionnel se manifeste également par des symptômes physiques. Maux de tête, insomnie, problèmes d'estomac et sensations de fatigue chronique sont des conséquences inévitables de tels environnements de travail. Un autre aspect négatif des environnements de travail d'épuisement professionnel est qu'ils amènent l'individu à perdre confiance en lui-même. S'éloigner des environnements de travail épuisés est une nécessité pour reconstruire sa confiance en soi et en ses capacités. Consacrer du temps à des domaines importants de sa vie en dehors du travail et retrouver un véritable sentiment de satisfaction. Même si cette décision peut sembler difficile au début, elle permet à long terme à l'individu d'établir un équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle, de trouver la paix et finalement de vivre une vie plus heureuse et plus significative. En bref, au lieu de risquer vos rêves, votre santé et votre qualité de vie, en restant dans un environnement de travail épuisé, vous ouvrir de nouvelles portes et remodeler votre vie est l'une des étapes les meilleures et les plus courageuses. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est d'évaluer avec précision les circonstances extérieures, ainsi que de préserver sa propre paix intérieure. Les environnements de travail épuisés menacent la santé mentale et physique d'une personne et contredisent le principe de vie naturelle, souligné par la philosophie stoïcienne. Le travail ne doit pas seulement procurer un gain matériel, mais également soutenir l'équilibre spirituel et la paix de l'individu. Si l'environnement de travail donne constamment un sentiment de stress, d'anxiété et d'épuisement professionnel, alors d'un point de vue stoïcien, il est entendu qu'une personne ne doit pas se faire du mal. Les stoïciens soutiennent que maintenir sa sérénité intérieure et sa santé est plus important que le succès extérieur. Un emploi peut apporter une sécurité financière. Cependant, si cela met en danger la santé mentale, quitter cet emploi peut être une action nécessaire pour préserver sa paix intérieure et sa vertu. L'épuisement professionnel entrave le parcours naturel d'une personne et son objectif de vivre une vie vertueuse. Du point de vue stoïcien, il est donc logique de quitter de tels environnements. Situation 3, où il vaut mieux partir. Un environnement qui entrave votre développement a une structure qui, sans le savoir, vous fixe là où vous êtes,
arrêtent votre progression et vous empêchent de réaliser votre potentiel. Dans de tels environnements, les gens veulent souvent vous garder dans leur zone de confort parce que votre croissance, votre développement et votre changement perturbent leur confort. Chaque personne est affectée par les gens qui l'entourent. La qualité de cet environnement est donc l'un des éléments les plus critiques dans la vie d'une personne. Si votre environnement est composé de personnes qui vous critiquent constamment, déprécient vos rêves et expriment de la négativité à chaque étape, après un certain temps, vous commencerez à internaliser cette énergie négative. Vous commencez à douter de vos propres capacités et objectifs. Ces types de personnes perçoivent le succès ou les efforts des autres comme une menace et souhaitent donc que vous restiez au même niveau qu'eux. Ces personnes, qui partagent constamment les mêmes routines, les mêmes perspectives et les mêmes schémas de pensée, ne vous encouragent pas à voir plus grand, à dépasser vos limites ou à vous ouvrir à des expériences différentes. Au contraire, ils résistent aux innovations et vous empêchent, consciemment ou inconsciemment, de sortir de cette zone de confort. L'une des caractéristiques les plus distinctives des environnements qui entravent le développement est l'intensité des commérages, de la jalousie et de la concurrence inutile. Dans un tel environnement, la personne se retrouve dans un mode conscient, constant, parce qu'il sait que chaque fois qu'il partage une idée ou franchit une nouvelle étape, il sera rabaissé ou ridiculisé par ces personnes. Cette situation apaise l'individu et avec le temps, l'oblige à cacher ses propres idées et à retirer son énergie. Un individu qui réalise son potentiel, mais ne peut pas le réaliser, devient de plus en plus frustré et commence à perdre confiance en lui-même. De plus, une autre caractéristique des environnements qui inhibent le développement est qu'ils maintiennent toujours la personne dans le même cycle. Ces environnements où les mêmes problèmes sont constamment discutés, les mêmes problèmes non résolus se répètent et où aucun progrès n'est réalisé, conduisent au blocage mental et émotionnel de l'individu. Les gens partagent les difficultés des autres, mais aucune mesure courageuse n'est prise pour aller au-delà de ces difficultés. Dans ce cercle vicieux, une personne perd son temps en se concentrant sur les problèmes de la vie des autres au lieu de remettre en question sa propre vie, et cela se transforme finalement en une énorme perte de temps dans son propre voyage. Cependant, le développement est possible en adoptant les innovations, en apprenant et en se dépassant constamment. Un environnement qui y parviendra doit être composé de personnes qui vous soutiennent, vous motivent, célèbrent votre réussite et surtout grandissent avec vous. Cependant, rester dans un environnement qui entrave le développement rend impossible pour une personne de faire une percée dans sa vie, de prendre des décisions audacieuses et de prendre des risques. La peur, l'incertitude et l'anxiété face au changement sont des sentiments courants, largement partagés dans de tels environnements, et ces sentiments sont gravés dans l'esprit de l'individu au fil du temps. Au lieu de découvrir son propre pouvoir et son potentiel, la personne se contente de vivre selon ses schémas étroits. Rester dans un environnement qui entrave votre développement crée une stagnation non seulement dans votre carrière ou vos talents, mais dans tous les aspects de votre vie en général. Quitter ces types d'environnement et créer un environnement plus inspirant et plus solidaire vous permettra d'aller plus loin tant sur le plan personnel que professionnel. L'homme ne peut pas survivre indépendamment de son environnement. Par conséquent, choisir consciemment votre environnement et être avec des personnes qui vous feront avancer est l'une des étapes les plus importantes de votre parcours de développement. Le changement est toujours difficile, mais partout où il y a du développement, le changement est inévitable. Si les gens autour de vous ne soutiennent pas ce changement, la meilleure décision est de quitter cet environnement et de vous reconstruire. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de l'individu dans un environnement qui favorise le développement personnel et la vertu. Un environnement qui entrave votre développement vous empêche de réaliser votre potentiel, ce qui constitue une déviation par rapport à l'essence de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens acceptent que l'environnement affecte le caractère et le développement d'un individu. Quatrième situation où il vaut mieux partir, rester par peur du changement.
La peur du changement est une émotion forte qui est profondément enracinée chez une personne et qui la fige à de nombreux moments de sa vie, l'empêche de grandir et limite son potentiel. Par nature, les humains ont tendance à s'en tenir aux habitudes, aux choses familières et à la routine qu'ils trouvent sûre. Cette tendance fait qu'il est difficile pour une personne d'abandonner la situation actuelle, même si de meilleures opportunités se présentent. Car face à l'inconnu, prendre des risques et abandonner ses habitudes semble être une grande menace pour de nombreuses personnes. Rester dans un endroit ou une situation par peur du changement amène une personne à se perdre au fil du temps. Même si la personne se rend compte que la situation dans laquelle elle se trouve ne la satisfait pas, voire la rend malheureuse, elle se demande « et si le pire arrivait ?» Il continue d'accepter la situation actuelle avec ses pensées. Cette peur se manifeste aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle. Au travail, un individu qui se rend compte que le travail qu'il exerce depuis longtemps ne lui apporte rien et l'épuise peut préférer rester dans les conditions actuelles plutôt que de changer de travail. Car commencer un nouvel emploi, rencontrer de nouvelles personnes et assumer une responsabilité différente lui semble être une grande source de stress. De même, une situation similaire est observée dans les relations amoureuses. Même si une relation n'est plus satisfaisante et que l'amour et le respect ont diminué, l'individu continue la relation plutôt que d'y mettre fin. Parce que l'idée de commencer une nouvelle relation, le risque de se retrouver à nouveau seul ou de vivre les mêmes processus avec d'autres lui font peur. L'incertitude est au cœur de la peur du changement. Lorsqu'une personne ne sait pas ce qui se passera dans le futur, elle évite de prendre des risques et préfère la situation actuelle, aussi inconfortable soit-elle, parce que la douleur connue est plus supportable que la douleur inconnue. Ce schéma de pensée affaiblit également la confiance d'une personne en elle-même. La peur du changement, au fil du temps, émousse le courage de l'individu et l'enferme dans une prison non seulement environnementale, mais aussi mentale. La personne se met constamment à vivre dans le même cercle vicieux. Il éprouve encore et encore les mêmes problèmes, éprouve le même malheur, mais ne trouve pas le courage de briser ce cycle. Cependant, le changement fait naturellement partie de la vie et chaque changement offre une opportunité de croissance et de développement. Ces opportunités rendent une personne plus forte, plus flexible et plus résiliente. Cependant, quelqu'un qui agit avec peur du changement ne peut pas voir ces opportunités et se retrouve coincé dans des routines qu'il considère comme sûres. De plus, éviter le changement nuit à l'estime de soi d'une personne au fil du temps. Il vit un conflit interne, parce que, d'une part, il sent que quelque chose doit changer dans sa vie, et d'autre part, il ne peut pas franchir le pas pour opérer ce changement. Cela érode la confiance en soi et conduit à une sorte d'épuisement intérieur. Une personne accepte la monotonie de sa vie et oublie qu'elle mérite mieux. Rester au même endroit par peur du changement, au fil du temps, éloigne la personne du sentiment de satisfaction qu'elle tire de la vie et draine son énergie. Cependant, le changement signifie renouveau et croissance. Accepter le changement nécessite d'être courageux et de prendre des risques. Cependant, ce courage permet à une personne de découvrir son potentiel, de mieux utiliser ses talents et de vivre une vie plus pleine de sens. Au lieu d'éviter le changement, le considérer comme une opportunité et vivre pleinement sa vie contribue à la libération spirituelle et mentale de l'individu. Rester au même endroit par peur du changement est la plus grande limite que l'on s'impose. La vie est façonnée par le changement. Le développement n'est possible que lorsque ceux qui sont ouverts au changement prennent des mesures audacieuses. Au cœur du stoïcisme se trouve le fait que le changement est inévitable. Rester par peur du changement est contraire au principe de vivre en harmonie avec la nature, suggéré par la philosophie stoïcienne. Les stoïciens acceptent que le changement et l'incertitude font naturellement partie de la vie. Si vous restez dans un lieu ou une situation simplement par habitude ou par peur du changement, cela vous stagnera et vous empêchera d'avancer. Les penseurs stoïciens soulignent que le fait d'adopter l'innovation et de se lancer dans l'inconnu
soutient le développement personnel et permet de vivre une vie vertueuse. La peur du changement peut amener une personne à manquer des opportunités de croissance et de développement. Cinquième situation où il vaut mieux partir. Des environnements qui entrent en conflit avec vos valeurs. Être dans des environnements qui entrent en conflit avec vos valeurs provoque une usure à la fois psychologique et émotionnelle au fil du temps. Les valeurs sont les principes de base qui déterminent la vision d'un individu sur la vie, les décisions, les relations et même l'identité personnelle. Cependant, lorsque l'individu se trouve dans un environnement qui contredit ses valeurs, il vit un conflit interne. Dans un environnement où vous devez faire des compromis sur vos valeurs, ce qui vous amène constamment à les remettre en question ou à les ignorer, vous réalisez qu'avec le temps, vous vous éloignez de votre propre identité et vous vous éloignez de vous-même. L'un des aspects les plus difficiles du fait d'être dans des environnements qui entrent en conflit avec vos valeurs est la pression extérieure. Même si les gens autour de vous ne comprennent pas ou ne partagent pas vos valeurs, ils essaient de vous influencer selon leur point de vue. Cela se manifeste parfois par le ridicule et parfois par la pression. Par exemple, une personne qui donne la priorité à l'honnêteté et à la transparence reste en constante remise en question lorsqu'elle travaille dans un lieu de travail où les comportements contraires à l'éthique sont normalisés. Il doute de l'exactitude de son travail, se sent sous pression et, en fin de compte, ce conflit interne affecte négativement sa satisfaction et ses performances au travail. De même, si quelqu'un qui attache de l'importance aux valeurs humaines se trouve dans un environnement social où les intérêts et les relations superficielles sont au premier plan, cela amènera la personne à se sentir seule et incomprise. Au fil du temps, un processus d'aliénation commence dans des environnements qui contredisent vos valeurs. Lorsqu'une personne est coincée entre sa propre identité et les attentes qui l'entourent, soit elle commence à abandonner ses propres valeurs pour s'adapter à son environnement, soit elle se replie sur elle-même en raison du stress provoqué par ce conflit. Dans le premier cas, l'individu perd au fil du temps le respect de lui-même, compromettant ainsi ses propres croyances et principes. Dans le deuxième cas, la personne est dans un état de défense constant. Afin de protéger ses valeurs, il garde ses distances avec son environnement et s'isole. Dans les deux scénarios, le résultat est que l'individu perd son équilibre intérieur et éprouve une perte de sens dans sa vie. Les valeurs fournissent la définition la plus profonde de qui est un individu. Par conséquent, être dans des environnements qui entrent en conflit avec vos valeurs vous épuisera non seulement mentalement et émotionnellement, mais vous amènera également à remettre en question le sens de votre vie et à vous sentir constamment en manque. L'un des effets négatifs de cette situation à long terme est que l'individu commence à remettre en question ses propres valeurs. Si les gens autour de vous rabaissent, ridiculisent ou ignorent constamment vos valeurs, après un certain temps, vous pourriez commencer à perdre confiance en ces valeurs. Or, les valeurs sont des boussoles qui donnent un sens à votre vie, vous guident et vous maintiennent sur le bon chemin. S'écarter de cette boussole, c'est se perdre. S'éloigner des environnements qui entrent en conflit avec vos valeurs peut s'avérer difficile à court terme, car les habitudes, les pressions environnementales et la peur du changement peuvent vous pousser à rester dans cet environnement. Cependant, à long terme, quitter de tels environnements est nécessaire à la fois pour préserver votre propre identité et pour vivre une vie plus paisible et plus significative. Être dans un environnement compatible avec vos valeurs soutient votre développement personnel et apporte un équilibre dans votre vie. Lorsque vous êtes entouré des bonnes personnes, des bons environnements et des bonnes valeurs, chaque décision que vous prenez et chaque étape que vous franchissez dans votre vie devient plus solide et consciente. Rester dans un environnement qui entre en conflit avec vos valeurs est la plus grande injustice que vous puissiez vous faire. La vie a un sens lorsqu'elle est vécue en harmonie avec vos valeurs, et la véritable satisfaction n'est obtenue que lorsque vous trouvez cette harmonie. Par conséquent,
Quitter courageusement les environnements qui entrent en conflit avec vos valeurs est une étape importante à franchir pour protéger votre estime de soi et façonner votre vie conformément à vos propres croyances. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance pour l'individu de vivre une vie en harmonie avec ses valeurs et ses vertus intérieures. Si le lieu ou l'environnement dans lequel vous vous trouvez contredit constamment vos valeurs fondamentales, quitter de tels environnements est une exigence d'une approche stoïcienne. Situation 6, où il vaut mieux rompre des amitiés que l'on tente de maintenir par la force. Les amitiés que l'on tente de maintenir par la force deviennent à la fois un fardeau émotionnel et une dynamique qui draine l'énergie de la personne au fil du temps. L'amitié a du sens lorsqu'elle repose sur la confiance mutuelle, le respect, l'amour et la compréhension. Mais lorsque ces éléments fondamentaux s'affaiblissent ou disparaissent complètement, la relation devient naturellement un fardeau. Les amitiés forcées sont généralement des situations dans lesquelles l'une ou les deux parties poursuivent cette relation à contre-cœur, mais ne peuvent pas la rompre pour des raisons telles que des habitudes, des sentiments de culpabilité ou la peur d'être seule. Dans une telle situation, la personne est obligée de montrer un intérêt fin à chaque réunion, à chaque conversation, car la relation n'est plus dominée par la sincérité, mais par la nécessité. L'amitié commence à ressembler à une sorte de devoir, ce qui crée un stress interne. Dans les amitiés entretenues par la force, la personne a souvent du mal à s'exprimer. Il évite d'exprimer ses vrais sentiments parce qu'il a peur de la réaction de l'autre partie ou parce qu'il a peur de rompre complètement le lien. Cette situation entraîne une augmentation du manque de sincérité et une fausse gentillesse dans la relation. Cependant, les véritables amitiés reposent sur la sincérité et l'honnêteté. Cependant, les amitiés entretenues par la force ont perdu ces caractéristiques fondamentales et ne sont plus que de simples formalités. Tant que l'individu entretient une telle relation, il se rend en fait injuste à lui-même, parce qu'il ne peut pas faire de place à des personnes qui ajouteront véritablement de la valeur à sa vie, le soutiendront et établiront des liens sincères avec lui. Une amitié forcée fatigue également la personne mentalement et émotionnellement. Les efforts pour maintenir la relation vivante nécessitent une dépense d'énergie constante et, avec le temps, ces efforts se transforment en une corvée. La personne est obligée d'aller à des réunions dont elle ne veut pas vraiment, fait des discours qui ne semblent pas sincères et se sent forcée à chaque fois. Cela crée une usure à la fois mentale et physique. L'individu investit inutilement dans de telles relations alors qu'il pourrait utiliser son temps et son énergie plus efficacement. Cela nuit à la fois à notre propre développement et à notre sérénité spirituelle. Un autre aspect négatif des amitiés forcées est qu'elles affaiblissent les propres limites de l'individu. Lorsqu'une relation se poursuit avec une partie faisant constamment des sacrifices, compromettant ses propres désirs et s'efforçant constamment d'établir un équilibre, l'individu érode ses propres limites. Essayer de plaire aux autres au détriment de son propre confort et de sa paix nuit également à l'estime de soi de l'individu au fil du temps. Compromettre ses propres valeurs et priorités et faire un effort uniquement pour entretenir une relation conduit en fait l'individu a un sentiment d'épuisement professionnel à long terme. Dans les cas où une amitié est entretenue par la force, l'individu sait au fond de lui qu'il doit mettre fin à cette relation, mais il ne trouve pas le courage de le faire. Peut-être qu'il a peur de blesser l'autre partie, peut-être qu'il ne veut pas perdre les habitudes qu'il a acquises au fil des années. Cependant, ce type d'amitié n'offre aucune valeur réelle, ni à vous, ni à l'autre personne. Au fil du temps, les deux parties réalisent à quel point ces efforts forcés sont inutiles, mais continuent sur le même chemin au lieu de changer la situation. Cela devient à la fois une perte de temps et un fardeau émotionnel pour les deux parties. Les véritables amitiés sont des relations dans lesquelles les deux parties se valorisent mutuellement, partagent sincèrement et grandissent ensemble. Dans les amitiés entretenues par la force, ces partages diminuent progressivement et la relation elle-même perd tout son sens.
Les amitiés forcées épuisent la personne tant psychologiquement qu'émotionnellement et la privent d'opportunités qui donneraient plus de sens à sa vie. Au lieu de rester dans de telles relations, faire de la place dans votre vie à des personnes qui vous inspirent véritablement, vous soutiennent et contribuent à votre croissance mutuelle, vous rendra plus libre et plus fort, tant spirituellement que mentalement. Parfois, mettre fin à une amitié est l'étape la plus saine pour vous-même et pour l'autre personne. Pour établir des liens véritablement significatifs et profonds, il est nécessaire d'abandonner courageusement les relations forcées. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que les relations humaines doivent être naturelles et sincères. 7e situation où il vaut mieux partir. Des relations où l'on se sent constamment coupable. Les relations dans lesquelles vous vous sentez constamment coupable sont extrêmement épuisantes, tant mentalement qu'émotionnellement. Dans ce type de relation, la personne croit constamment qu'elle a fait quelque chose de mal, qu'elle n'est pas assez bonne ou qu'elle ne peut pas répondre aux attentes de l'autre partie. Le sentiment de culpabilité nuit à l'estime de soi et à la confiance en soi de l'individu, créant au fil du temps une pression interne et de l'anxiété. Dans de telles relations, les attentes, les critiques ou les accusations de l'autre poussent l'individu à se remettre constamment en question. Le sentiment constant de culpabilité amène l'individu à violer ses propres limites. Au lieu de défendre ses propres droits ou d'exprimer ses propres besoins, il se concentre sur la satisfaction des demandes de l'autre partie. Cette situation perturbe l'équilibre intérieur de l'individu, lui faisant éprouver un sentiment constant d'incapacité et d'inutilité. Cependant, une relation saine doit être basée sur une dynamique dans laquelle les deux parties sont également valorisées, respectées et essayées d'être comprises. Nourrir constamment le sentiment de culpabilité amène l'individu à se perdre au fil du temps. Chaque problème, chaque désaccord ou chaque insatisfaction dans la relation retombe sur la personne, ce qui affaiblit la confiance en soi de l'individu. Le sentiment de culpabilité empêche l'individu de révéler son potentiel, le décourage et le maintient dans un état de défense constant. Il a du mal à prendre ses propres décisions, hésite à prendre des initiatives et devient dépendant de l'approbation des autres. Cette dépendance affaiblit le libre arbitre de l'individu et lui fait perdre le contrôle de sa propre vie. Une perte de confiance en soi amène l'individu à se sentir incapable de réussir dans d'autres domaines de la vie. Une personne qui remet constamment en question sa propre valeur évite de saisir de nouvelles opportunités, de prendre des risques et de s'améliorer. Au lieu de vivre sa vie d'une manière plus significative et plus satisfaisante, il est écrasé sous le poids de la culpabilité. Dans de telles relations, la plus grande limite que l'individu se fixe est d'accepter le sentiment de culpabilité plutôt que de s'en débarrasser. Cependant, s'interroger sur la source de ce sentiment, analyser la dynamique de la relation et constater ce déséquilibre est la première étape pour que l'individu se libère. Redéfinir ses propres limites, exprimer clairement ses besoins et renoncer à constamment essayer de répondre aux attentes de l'autre aide l'individu à reconstruire sa confiance en sa propre valeur. Une relation entretenue avec un sentiment de culpabilité, quelle que soit sa durée, prive une personne de sa paix intérieure et de son bonheur. Essayer de plaire aux autres tout en ignorant vos propres valeurs et besoins nuira à vous-même et à votre environnement à long terme. Par conséquent, au lieu de rester dans une relation où vous vous sentez constamment coupable, reconnaître cette situation et prendre les mesures nécessaires est vital à la fois pour protéger votre santé émotionnelle et pour établir des relations plus saines et équilibrées. Être sous la pression de la culpabilité est l'un des plus grands obstacles dans la vie d'un individu. Être conscient de votre propre valeur, fixer vos limites et ne pas céder à la manipulation de l'autre partie vous rendra à la fois plus fort et plus heureux. Au lieu de gâcher votre vie avec des dynamiques aussi néfastes, prendre soin de vous et du respect que vous méritez est une étape importante à franchir tant pour votre développement personnel que pour votre équilibre spirituel. Le stoïcisme
met l'accent sur l'importance de maintenir la paix intérieure et le respect de soi de l'individu. Les relations dans lesquelles on se sent constamment coupable sont considérées, d'un point de vue stoïcien, comme des relations toxiques qui menacent la santé mentale d'une personne. De telles relations amènent la personne à constamment remettre en question ses erreurs et à rester dans un état de légitime défense. Les stoïciens se soucient de maintenir la confiance en soi et la paix intérieure de l'individu. Rester dans une relation où l'on culpabilise constamment perturbe cette paix intérieure et empêche la personne de vivre une vie vertueuse. Quitter de telles relations aide la personne à se retrouver et à atteindre un équilibre spirituel. Une approche stoïque recommande de s'éloigner des relations toxiques qui culpabilisent et de maintenir la paix intérieure. 8e situation où il vaut mieux partir. Les situations où vous mettez votre vie entre parenthèses sont des moments où vous vous sentez coincé et repoussez vos propres besoins et objectifs, souvent sans vous en rendre compte. De telles situations représentent un processus dans lequel l'individu gaspille son énergie vitale et son potentiel. Mettre sa vie entre parenthèses signifie mettre ses propres désirs, rêves et projets au second plan, et souvent donner la priorité aux besoins, aux demandes ou aux attentes des autres. À mesure que l'individu s'éloigne de la capacité de contrôler sa propre vie, il commence à vivre passivement. Au fil du temps, cette passivité conduit à des sentiments de désespoir, d'insatisfaction et de regret. Parce que chaque jour qui passe, vous vous éloignez de plus en plus de la réalisation de ce que vous voulez faire. Une personne qui met sa vie entre parenthèses éprouve souvent des doutes sur sa propre valeur. Puis-je faire ça? Est-ce que je réussirai? Des questions comme celle-ci occupent constamment votre esprit. La peur de l'échec, l'incertitude ou l'anxiété face à la prise de risque maintiennent une personne en place et l'empêchent d'agir. Cependant, ce que l'on ne remarque pas dans ce processus, c'est que le temps passe vite. Mettre sa vie entre parenthèses est en fait une sorte de stratégie d'évasion. Au lieu de faire face aux difficultés, aux risques et aux incertitudes, l'individu préfère attendre. Mais cet état d'attente signifie reporter la vie. Une personne qui ne peut pas contrôler sa propre vie, qui agit constamment en fonction des autres ou qui dépend de facteurs externes, s'éloigne progressivement de sa propre identité et de ses propres objectifs. Mettre votre vie entre parenthèses entrave non seulement votre croissance personnelle, mais vous laisse également un sentiment constant d'insatisfaction. Lorsque les choses que vous souhaitez faire, les expériences que vous souhaitez vivre et les objectifs que vous souhaitez atteindre ne se réalisent pas, un sentiment intérieur de vide et de déception apparaît. L'individu commence à sentir qu'il n'a pas le contrôle de sa vie et que la vie l'entraîne comme une rivière. Dans ce processus, la confiance en soi de l'individu s'affaiblit également, parce que l'incapacité d'agir amène l'individu à remettre en question sa capacité à se réaliser. Cependant, la vie n'est pas faite pour attendre et reporter, mais pour vivre activement, expérimenter et chercher un sens. Lorsque vous mettez votre vie entre parenthèses, vous accordez souvent trop d'importance aux facteurs externes. Ce que pense votre environnement, ce que les autres attendent de vous ou les normes sociales commencent à façonner vos décisions. Cependant, la véritable satisfaction de la vie vient de la réalisation de ses propres valeurs et objectifs. Une vie où les autres vous dirigent, aussi juste que cela puisse paraître, ne vous apportera pas le vrai bonheur. Lorsque vous mettez votre propre vie en veilleuse, l'insatisfaction intérieure est inévitable. Les situations où l'on met sa vie entre parenthèses sont souvent un piège dans lequel on tombe sans s'en rendre compte. Mais reconnaître ce piège et agir demande à la fois du courage et de la détermination. Prendre le contrôle de votre propre vie et ne pas laisser les autres ou les circonstances vous contrôler vous apporte une véritable liberté. La vie est trop courte pour attendre constamment et espérer que les choses seront parfaites. Reporter vos rêves, c'est en fait commettre une injustice envers vous-même et votre potentiel.
Poursuivre vos propres désirs, objectifs et rêves est le seul moyen de donner un sens à votre vie. Par conséquent, au lieu de rester dans des situations où vous mettez votre vie entre parenthèses, prendre des mesures audacieuses, prendre des risques et tracer votre propre chemin vous rendra, vous et votre vie, plus riche et plus satisfaisant. Agir au lieu d'attendre augmente votre confiance en vous et vous offre la possibilité de réaliser vos rêves. Par conséquent, remarquez chaque instant où vous mettez votre vie entre parenthèses et la changer est l'étape la plus importante qui vous donnera une nouvelle énergie vitale. Le stoïcisme souligne que l'individu vit activement sa propre vie et se concentre sur ses objectifs intérieurs. Les situations dans lesquelles vous mettez votre vie entre parenthèses d'un point de vue stoïcien empêchent une personne de réaliser son potentiel et son but dans la vie. Si vous mettez votre vie entre parenthèses en raison des décisions ou des actions de quelqu'un, cela vous empêche de vivre votre vie et d'atteindre vos propres objectifs. Les stoïciens recommandent que chacun trace son propre chemin et contrôle sa vie. Faire dépendre ses propres objectifs et désirs des décisions des autres rend difficile la recherche de sa propre sérénité intérieure et de ses vertus. Situation 9. Mieux vaut partir, des efforts qui ne montrent aucun progrès. Les efforts non progressifs sont des processus dans lesquels une personne gaspille de l'énergie, du temps et des ressources émotionnelles, mais ne reçoit aucune amélioration, succès ou satisfaction en retour. De tels efforts se transforment en un cercle vicieux. Peu importe vos efforts, quels que soient les efforts que vous déployez, le résultat reste toujours le même. Stagnation, déception et épuisement professionnel. Les efforts qui ne font pas progresser consomment l'espoir d'une personne, nuisent à sa motivation et, au fil du temps, la mettent dans une humeur pleine de découragement. De nombreuses difficultés et obstacles que nous rencontrons dans la vie peuvent être surmontés avec patience et détermination. Cependant, dans les cas où vos efforts ne portent pas leurs fruits et que vous ne constatez aucune amélioration concrète en retour, il est nécessaire de s'arrêter, de prendre du recul et de se demander si cet effort a vraiment un sens. Parce que faire constamment le même effort et espérer obtenir un résultat différent est une illusion qui épuise l'individu tant mentalement qu'émotionnellement. De tels efforts se poursuivent généralement en raison de l'habitude ou de l'entêtement. La personne pense « j'ai travaillé si dur, il est impossible d'abandonner » et continue avec persistance à marcher sur un chemin qui ne montre aucun progrès. Cependant, ce que l'on oublie ici, c'est que les efforts et le temps consacré ne constituent pas un investissement, mais en réalité une perte. Parfois, prendre du recul demande plus de courage que de s'engager davantage sur une mauvaise voie. Les efforts qui ne font pas progresser émoussent l'individu, tant mentalement qu'émotionnellement. Au fil du temps, la personne s'habitue à cette situation et croit que peu importe ses efforts, elle ne peut pas obtenir de changement. Cette croyance élimine la possibilité pour l'individu de réaliser son potentiel. Cependant, on réalise parfois des progrès en arrêtant d'essayer et en trouvant la bonne direction. Au lieu d'avancer constamment sur la mauvaise voie, s'arrêter et réévaluer vous permettra d'obtenir beaucoup plus de succès à long terme. L'une des erreurs les plus courantes dans les efforts qui ne progressent pas est que l'individu mesure sa propre valeur et son estime de soi à l'aune de cet effort infructueux. La personne pense « si je ne peux pas faire ce travail, je ne vaux rien ». Et cette pensée la plonge encore plus profondément dans le désespoir. Cependant, l'échec fait partie de la vie et offre toujours une opportunité d'apprentissage. Parfois, ne pas pouvoir progresser dans quelque chose signifie que cela ne vous convient pas. Dans ce cas, abandonner et se tourner vers une autre voie vous permettra de mieux évaluer vous-même et votre potentiel. La persistance dans des efforts qui ne montrent pas de progrès se transforme souvent en une question d'entêtement et d'ego. Pour dire « je l'ai fait », vous perdez de vue ce qui compte vraiment, la véritable satisfaction et la croissance.
Si vous ne progressez pas sur quelque chose, ce n'est peut-être pas la bonne voie pour atteindre votre objectif. Faire un pas courageux, accepter ce fait et rechercher des voies alternatives vous rendra à la fois plus fort et plus sûr de vous. Les efforts qui ne montrent pas de progrès sont des processus qui gaspillent l'énergie et le sens de la vie et épuisent l'individu mentalement et émotionnellement. Dans de tels cas, au lieu de continuer à avancer avec patience et détermination, il est nécessaire de s'arrêter et de réévaluer. Remettre en question vos objectifs, vos efforts et le temps passé vous mènera à une vie plus productive et plus satisfaisante. Le véritable succès dans la vie ne se mesure pas à vos efforts, mais à la mesure dans laquelle vos efforts vous mènent. Afin de donner un sens à votre vie, vous débarrassez des efforts inutiles et dirigez votre énergie vers des objectifs vraiment précieux vous apportera à la fois le succès et la paix intérieure. Les efforts qui ne montrent pas de progrès sont considérés, d'un point de vue stoïcien, comme un gaspillage d'énergie. Et le temps. Si vous ne faites aucun progrès dans un projet ou une relation sur laquelle vous travaillez depuis longtemps et que vous gaspillez simplement de l'énergie, les penseurs stoïciens recommandent à la personne de revoir cet effort et de déterminer une nouvelle direction. Dans cette vidéo, nous avons expliqué 9 situations où il vaut mieux rompre. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.